1, 2, 3, 15. Podcast ou épisode 15. Panda is in the house. Avec Faberglass. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Alors, ce mouvement de table ici à ma droite. Sorry. C'est bien correct, le gros. Get in the setup. C'est bien correct. On veut que le setup soit optimal, voyez. Optimal. What's up, everybody? Podcast épisode 15, today, avec le panda. Pis c'est ça, man, ça approche dangereusement à toi et pour toi le 4 mai. Absolument, on va man. peut-être avoir plus la chance d'en reparler un peu la semaine prochaine, ça va être les derniers 1000 pis tout, de ton camp, comment ça a été. Parce que cette semaine, on a une grosse épisode, man, parce que pour la première fois, depuis le début du podcast, on va avoir la chance de discuter un combat qui, selon moi, est un all-time classique. Oh, instant classic. Ouais, absolument, man. C'est un combat qu'on va se rappeler longtemps, pis on le savait avant. C'est fait qu'on va discuter de ça, Poirier contre Gaethje, vous l'avez deviné, on va parler des deux gars, qu'est-ce qui est next, pis tout. Ensuite, on va parler de l'UFC Atlantic City en fin de semaine, parce qu'il y a deux combats super intriguants, super le fun. Edson Barboza contre Kevin Lee. Oh. Et puis un rematch entre Frankie Edgar et Cub Swanson, qui est plus intriguant que jamais selon moi à cause de ce qui vient d'arriver avec Frankie. Récemment contre Brian Ortega et tout, fait qu'on va avoir la chance de discuter de ça. Puis après, on va faire un petit top 10 J. Cole Songs, parce que J. Cole a sorti un CD vendredi, le 420, puis on est en train d'écouter ça, puis on va sûrement donner nos opinions là-dessus prochainement. Mais pour l'instant, pour builder le hype pour notre boy J. Cole, on va vous donner les 10 chansons préférées de J. Cole, n'étant pas sur le nouveau CD d'ailleurs, parce qu'on n'est pas encore rendu là à déterminer qu'est-ce qui est mieux sur ce nouveau CD-là. Bref, tout ça pour dire que start, même Poirier contre Gaethje. Donne-moi juste tes impressions en général sur le combat, genre à quel point tu freak out quand t'as vu ça, cette niaiserie-là. Je vais te dire, pour moi, là, genre, où est-ce que ça rentre dans le... Comme son là, Forrest Griffin, Stephen Bonner, ça a comme été un combat qui a mis, genre, l'UFC un peu sur la map, si on veut. Tu sais, ça a fait connaître, ça a fait que plein de monde, genre, du monde comme moi, qui était jeune, tout ça, qui a voulu faire ce sport-là, après avoir vu ce combat-là. Mais genre, il va y avoir plein de jeunes, de genre, 12, 13, 14 ans qui vont avoir vu ce combat-là pis qui vont décider que ce combat-là, que c'est ça qu'ils veulent faire, genre. Pour vrai, c'est genre, c'est le nouveau Forrest Griffin, Stephen Bonner, tant qu'à moi, là. C'est genre The Fight, là, instant classic, genre, incroyable. Ouais, combat exceptionnel, pis en plus, tu sais, comme j'ai dit, on le savait, là. On le savait que ça allait être ça, on le savait. Avant le combat, on se disait, bon, check ça, c'est genre le Fight of the Year en fin de semaine, c'est assuré, pis ça va être dur à battre parce que moi, j'avais déjà Joanna contre Rose comme, tu sais, bon candidat pour être un Fight of the Year. Déjà, que ça, c'était juste la semaine d'avant. Mais, crème, je me disais, hey, d'après moi, Gaethje contre Poirier, ça va réussir à rivaliser avec ça. Même si ça sera pas nécessairement un combat aussi technique que Joanna contre Rose. Poirier, écoute, c'est absolument no contest entre les deux combats. Joanna contre Rose était exceptionnel. Poirier contre Gaethje, man, je trouverais même pas les mots pour décrire toute l'insanité de ce combat-là. Parce que oui, c'est justement, c'était technique. Poirier a fait des super belles choses. Gaethje a été des leg kicks absolument monstrueux. Bloqué beaucoup de coups de poing avec son visage, renvoyé des coups de pied. Il a failli finir Poirier avec la même scène que quand il a fini Michael Johnson là dans la cage, boum, un gros uppercut, pis le Poirier il a reculé. Exactement la même scène que contre Michael Johnson. Pis c'était fou, man. La WWE aura même pas pu mieux scripter ça que de la manière que c'est arrivé. T'as comme eu des flashbacks à des vieux combats des deux, parce que, tu sais, Poirier, il y avait eu Jim Miller, le combat contre Jim Miller, qui s'était littéralement fait exploser les jambes, qui a de la misère à marcher, mais il l'avait battu pareil, pis en tout cas, d'après incroyable moi, fight, Poirier est en chaise roulante la journée d'après, là, juste pour relaxer ses jambes, là. Les leg kicks est incroyable, mais je trouvais que ses mains à Poirier, là, precision, là, genre d'un chirurgien, là, c'était incroyable. Pis tu sais, Gaethje a une grosse garde un peu classique, un peu à la boxe anglaise, puis passant en arrière des mains, ça, pis tu sais, il taguait dans le milieu. Ah non, pour vrai, je trouvais que Poirier a donné un saleté de combat. Gaethje, c'est un guerrier dans l'ombre, là, mais Poirier, calme, man. Depuis l'année passée, là,
faire comme un 18 mois, là, Poirier, là, je te dis, là. Il va être ready for that title shot dans pas long, là. Ouais, pis tu sais, ce que j'ai trouvé vraiment hot de Poirier, justement, c'est que il a tellement compris comment agir avec Gaethje parce que oui, ses mains étaient exceptionnelles, mais il allait toujours en combinaison. Ouais. Et il a pas mis du gros power dans ses shots dès le début du combat, comme beaucoup de gens arrivent, parce que Justin Gaethje, oui, il s'est peut-être fait finir à ses 2 derniers combats, mais il a un menton absolument incroyable. Là, tu vas pas sortir ce gars-là tôt dans un combat. Puis Dustin Poirier le savait, puis il est toujours resté en avant dans les scorecards, selon moi, en landant des grosses shots. Pis toujours en combinaison, pas mettre trop de power dans ses shots parce que il savait que c'est un gars que tu vas avoir à l'usure, c'est pas un gars que tu vas one punch. Ça doit littéralement être impossible de one punch de Justin Gaethje. Non, c'est tout là quand même 2 secondes de récupération. C'est ça, exactement. Back, tu peux pas one punch ce gars-là. Zombie Gaethje. Tu sais, c'était parfait pour vrai, c'était parfait. Pis tu sais, des changements de momentum dans le combat au 3e round, on voyait vraiment que Gaethje y allait pis il gagnait ce round-là, il landait gros coups, bang, eye poke. Paille un point. Là, ça fait un round de 9-9. Ouais. Là, t'es genre, comment ça va se passer au 4e round? Pis le Poirier qui sort en complet malade. Pis c'est vrai que Dustin Poirier est vraiment... Il a trouvé le juste milieu entre être intelligent pis être un brawler cave. Ouais. Fait que ça fait de lui un brawler intelligent cave. Fait que ça fait que tous ses combats sont vraiment le fun à voir. Mais le gars, il a trouvé la manière de gagner là-dedans, puis de gérer tous les coups qu'il mange, parce que oui, Poirier s'est fait knocker auparavant, puis c'est pas le meilleur fighter défensif, puis il a pas le meilleur menton, tu sais, dans la division, il a pas un mauvais menton, il mange des bonnes shots, mais il a pas le meilleur menton, puis il a réussi à travailler une excellente game alentour de ça, puis il mange des coups, mais les coups qu'il faut pas qu'il mange, il les mange pas non plus. Non, pour vrai, c'est vraiment excessivement impressionnant. Je l'ai trouvé on point, pour vrai, là, vraiment on point, là. C'est exceptionnel, sa performance, puis ça nous laisse à dire, justement, tu parlais de title shot, est-ce que Dustin Poirier doit être next pour Khabib en ce moment, selon toi? Ben, ça serait... Ben, théoriquement, ouais. Ben, si tu regardes, pis... Hey, je trouve que le ranking est fucking bousillé, pareil, là. Fait que, non, moi, je dirais oui, mais c'est juste que je trouve que c'est un combat tellement dangereux pour Poirier. Mais, tu sais, d'un côté, si tu regardes toute la division, en dehors de Tony Ferguson pis Conor McGregor, est-ce que tu vois un nom dans cette division-là pis que tu te dis, ah non, ce gars-là, il a une chance contre Khabib. Tu sais, que ça soit Poirier, que ça soit qui est ça, que ça soit Anthony Pettis, que ça soit Kevin Lee. Conor, il est même pas dans ma liste de il a une chance contre Khabib. Moi, je pense que Conor a probablement une meilleure chance que Tony Ferguson contre Khabib. Je sais pas, dans le fond, je dis ça, mais... Conor, il gaze, pis on sait qu'il gaze. Shiraz Sabi, man, c'est lui qui a dit, j'ai écouté un de ses vidéos, là, pis c'est lui qui a dit la meilleure affaire. Il a dit, Khabib contre Conor, c'est un match-up absolument pas compétitif, pis ça va être un blowout d'un côté comme de l'autre. C'est soit Khabib arrive, amène McGregor au sol, pis il finit probablement au premier, sinon pas au deuxième, ou Khabib arrive trop wild, mange une main gauche, se fait lights out en genre 12 secondes, Jose Aldo style. C'est un ou l'autre, là. Ah, mais c'est Conor, on sait qu'il y a that touch of death. Ouais, là. c'est ça, exactement. Pis c'est pour ça que... Parce que Tony Ferguson, oui, il est dangereux sur son dos, mais il va être beaucoup trop game de se faire ground and pound dans la gueule pendant 25 minutes. Puis oui, il va peut-être le faire chier en donnant des coups de coude en dessous en lançant des triangles. Mais est-ce que je vois vraiment ça comme étant la stratégie pour battre Khabib? Mais en tout cas... on dévie un peu du sujet en ce moment, c'est correct. Parce que moi, j'aimerais ça voir avec ce qu'a montré Poirier, j'aimerais ça voir le rematch avec Conor. Ouais, ben moi, le rematch que je veux voir, c'est Alvarez, là. Pour être honnête avec toi. Ce combat-là, ça finit en no contest, pis ça s'en allait être un classique, ça, avec. Fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de voir. C'est Alvarez qui no-sellait Poirier. Il paraît qu'il a littéralement dit non au rematch 5 fois. Il était supposé, selon Dustin Poirier, ce combat-là devait être booké pour l'UFC 223. Pis Alvarez se dit non. Mais gros, t'imagines si ce combat-là est booké là, pour cette carte-là, là, quand Tony se blesse, il y a pas toute l'histoire avec Max Holloway pis tout, c'est straight up Eddie Alvarez qui pogne le title shot, pis s'il peut pas, ben c'est Dustin Poirier. T'as déjà deux des top lightweights en même carte. Mais le combat a pas eu lieu parce que Eddie a dit non. Pis là,
après ce match, après cette victoire-là, les journalistes ont demandé à Dustin Poirier, fait que le rematch avec Eddie, ça t'intéresse-tu? Puis là, c'est Dustin Poirier qui a dit non. Il a dit non, fuck off avec le combat que je viens de faire, je suis rendu en haut d'Eddie, selon moi, dans le ranking. Fait que s'il veut se battre avec moi, c'est à lui à courir après moi. Moi, je courrai plus après un gars qui est en dessous de moi, je veux le title shot. Ah, moi, Poirier, je veux le voir contre des champions, là. Justement, des Holloway qui montent à 155, des Conor McGregor, des affaires de même, là, je veux. Mais c'est parce qu'il tout, c'est, en ce moment, Poirier pourrait très bien être celui qui se retrouve à se pogner contre Khabib. Khabib, il l'a dit, lui, il est ultra musulman, c'est le ramadan dans pas long pis tout. Il est disponible, je pense, en septembre, absolument. Mais il a dit vouloir se battre en novembre au Madison Square Garden. C'est cette carte-là sur laquelle il veut être. Ferguson vient de se faire opérer au genou avec ses ligaments tout pétés pis tout. Je pense pas qu'il est là pour novembre. Fait que t'oublies Tony. Ça laisse l'autre match-up qu'on veut voir avec Khabib, c'est Conor McGregor. Est-ce que tu réussis à signer Conor McGregor? Pour vrai, d'après moi, je pense que si Conor est capable de mettre ses culottes pis dire qu'il est game, ça a des bonnes chances d'arriver comme combat, là. Ouais! Ils vont y throw un shitload of money, ça va être la huge card du mois de novembre au Madison Square Garden, comme à toutes les années, le gros headliner of the year, le combat qu'on attend, Khabib contre Conor. Tu sais, si c'est pour arriver, selon moi, c'est en novembre que ça va arriver. Mais si ça arrive pas, c'est qui se bat en novembre contre Khabib? C'est Dustin Poirier, c'est Dustin Poirier parce que Eddie va peut-être se trouver un fight puis gagner d'ici là. Puis sinon t'as qui, le gagnant de Barboza contre Lee justement qui va voir lui en fin de semaine, mais ces deux-là viennent de perdre leur dernier. Fait que oui, ils vont en gagner un, t'es même pas tout de suite dans un title shot dans une division que t'as des d'autres qui sont des séquences de 7-8 victoires puis qui viennent de rentrer dans le top 15 vu que il y a littéralement 110 gars dans cette division-là dans l'UFC là. Fait que tu sais, si le corner fight se matérialise pas, Tony est juste pas disponible. Fait que par défaut, ça va être Dustin Poirier. C'est légitime de penser que Dustin pourra avoir un title shot, selon moi. Absolument. Moi, je trouve ça fait du sens. Je suis down, ça va être une raclée complète, ça va être zéro compétitif, va se faire démolir. Mais je suis down, ben c'est le gars qui le mérite. Après, selon moi, les deux autres qui le méritent plus que lui, qui dans un cas sera presque assurément pas disponible, puis dans l'autre cas est juste excessivement difficile à satisfaire côté monétaire, puis tu sais, va falloir que tu lances tout l'argent du monde à Conor McGregor pour qu'il se fasse péter à la gueule par Khabib là. Tu sais, Conor McGregor c'est pas un gars cave, puis il sait très bien. Même s'il y a des chances qu'il justement il batte en 12 secondes José Aldo style, il sait que les chances sont pas super grandes, tu sais, c'est un lucky shot que ça arrive, même s'il est excellent. Faut être chanceux pour que ça arrive. Là, il a refait ça à combien de personnes? De toute façon, même si les chances étaient 50-50, il y a 50% de chances de se faire sévèrement maganer dans ce combat-là. Fait qu'il falloir qu'il soit payé très très cher pour l'accepter. L'UFC a certainement l'argent pour lui donner, par exemple. Un moment donné, il va falloir que l'UFC donne beaucoup d'argent s'ils veulent revoir Conor McGregor, parce que là, le monde opposé, McGregor veut pas se battre, mais McGregor, si tu le payes pas ce qu'il te demande, non, il se battra pas parce qu'il y a pas besoin de ça. C'est sûr, absolument. Fait que... Il a l'air de spend a lot of cash, là. Peut-être ça va le rattraper pis il va se faire. Non, peut-être. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a un petit court case qui va coûter cher, là. Je pense. Il arrivera rien pour ça, mais tu sais, c'est parce qu'il va avoir super bien payé des très bons avocats. C'est pour ça qu'il va rien y arriver. Mais ça coûte de l'argent à ces avocats-là, hein. Ouais. Maintenant. Mais désolé, j'arrête pas de bailler le camp d'entraînement. Il rentre dans le body, c'est incroyable. C'est clair, man. Mais, ok, Gaethje maintenant. Ouais. On peut pas parler de Justin Gaethje. Le gars, il vient de perdre ses 2 derniers combats, pis c'est quand même une des plus grandes légendes de l'histoire de l'UFC, là. Si tu te fies aux dernières semaines, le gars, c'est comme un des plus grands idoles de tout le monde. Pis, tu sais, il dit publiquement qu'il changera probablement jamais la façon dont laquelle il va se battre, qu'il est pas nécessairement là pour gagner, il est là pour entertain. C'est vraiment ça son but premier. Puis il dit qu'en ce moment, il reste 5 combats en carrière. Puis je suis vraiment content pour vrai qu'il reste 5 combats en carrière parce que, tu sais, ma question c'est un peu, est-ce que Justin Gaethje peut continuer à se battre comme il se bat? Genre, pour son bien-être, là. Non, c'est sûr qu'il va y avoir des matins humides qui vont se lever sans faire mal un peu partout, mais tu sais, heureusement, il y a quand même une catégorie de poids que les gars sont un peu légers, là, fait que pour vrai, son style, dans la catégorie qui est, je pense que ça l'aide qu'il soit dans cette catégorie-là.
Ouais, Tu t'en vas pas faire ça à middleweight, là, mettons, là, tu sais. Ouais, mais tu peux pas dire non plus qu'Edson Barboza, c'est pas un heavy hitter, là. Ah, il y a des gars je sais. qui frappent monstrueusement, là. Oh, absolument, mais tu sais. C'est 155 livres, c'est quand même des doutes. Il y en a une couple là-dedans qui doivent topper le 200 par bout, là. Oh, Off-camp, ben, les là. gars de 185, tu penses qu'ils sont combien? Non, c'est ça. Off-camp, plus des gars de 2 temples, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais, tu sais. Ah, mais tu sais, c'est sûr que mais je comprends un peu son point de vue, là, pour vrai, là. C'est la façon que je me bats, c'est la façon qu'il m'a mis sur la map, c'est la façon qu'il a mis du pain sur la table. Tu sais, à un moment donné... Très bien payé aussi, là, Justin Ah, Gaethje. exactement, là. Puis, tu mérites de te faire bien de te faire bien payer quand que tu livres des performances comme ça pis tu fais des gros shows. Fait que non, moi, il y a le point de vue de ces coachs que, genre, je comprends aussi, de genre, arrête de te battre de même, arrête de faire ça, fais manquer les gars, pis Chris, à un moment donné, il me rajoute tout des années, mais je comprends aussi sa mentalité de genre, c'est ça qui a marché jusqu'à date, c'est ça qui va marcher jusqu'à la fin. Ouais. Quel genre de match-up tu veux le voir avoir, par exemple? Est-ce que, tu sais, il vient de perdre 2 combats consécutifs, c'était super compétitif, pis c'était contre Eddie Alvarez pis Dustin Poirier qui Ouais, sont... mais ça le voir contre Nate. Ouais. Ouais. T'aimerais ça, tu serait... veux encore le voir contre un top level de même? Ouais. Moi, on C'est dirait... un top level, ce gars-là, là. Ouais, je sais pas, mais on dirait que j'aimerais ça comme le voir peut-être contre un ranking genre Oli Aubin style ranking là, 11 à 15 là mettons là. Tu sais 11 à 15 à lightweight, c'est pas un cadeau là. Non, c'est un absolument Francisco pas. Trinaldo, un Raging Al, tu sais contre Raging Al, ça serait fou là. Ok, ouais, Raging Out, ça Tu serait sais, quand je vais stupide. te passer ça de même, Ah, Raging Al, ça serait fou stupide, pis là. tu sais, pis Ray Janal, après sa performance contre Khabib, lui tout, c'est un excellent lightweight. Fait que c'est pas un combat qui est donné encore pour Gaethje, un gars qui va se battre de façon complètement idiote contre un autre excellent striker, tu sais. Non, exactement. Là, c'est pis- deux tatas, là. Ouais, parce que, tu sais, pour vrai, Justin Gaethje, il a quand même clairement perdu ses 2 derniers combats contre les meilleurs des meilleurs. Fait que oui, c'est un top level, mais c'est probablement un top 6 à 10, tu sais. Plus qu'un top 5 and up. Fait que je sais pas si j'ai envie de vraiment le voir se battre contre d'autres top 5 encore. Ben, tu sais, Nate, il est encore Parce- dans le ranking ou non? Ben... Who knows, man. Nate et tout, là, faudra que tu lui lances tout l'argent du monde pour qu'il vienne se battre. Ben, il aime pas ça se battre, là. Non, c'est ça, exactement. Puis je pense qu'il... Tu sais... C'est mes combattants préférés, mais le Nate Diaz pis Nick Diaz talk, ça me gosse, là, pour vrai. Je m'attends pas à les revoir, là. Ouais. Jamais, pour vrai. Je m'attends pas à les revoir, pis si un moment donné, j'ai un combat de Nick Diaz qui est booké, je vais virer fou, c'est sûr. Mais je m'attends juste pas, tu sais, pis ils aiment pas ça faire ça, ces gars-là, là. Ça a toujours été dans leur gimmick, ils savent, ils l'ont dit, mais ils aiment pas ça faire ça, c'est ça qu'ils sont bons. Pis ils ont fait de l'argent avec ça, mais à cette heure, ils ont tellement un brand que ces gars-là doivent faire de l'argent juste par le fait d'être eux. Tu sais, Ah, ouais. c'est des gars qui sont commandités, qui rep des brands. Tu sais, je pense que Nick, il y a des sponsorships de weed, là, pis des affaires de même. Ces gars-là, ils s'arrangent, là. Ah, sûrement, là. Tu sais, ils s'arrangent, là. Fait Ouais, que, fait que je le sais pas pour Nate, mais, tu sais, j'aurais pas envie, mettons, de voir Gaethje contre, peut-être pas Ray Jean, mais quelqu'un de plus bas, là, James Vick, Paul Felder, tu sais, un bon combat, pis le whoop Gaethje Ouais, ben, gang. Paul Felder, c'est un esti solide. par Ouais, exemple, Paul Felder là. et tout, c'est un solide. C'est un Mais, savage, là. mais j'aurais peut-être tendance à favoriser Gaethje dans ce combat-là. Oh, moi aussi, là, mais tu sais, Ben- ça sera pas un walk in the park. non, là. absolument. Ben, y a pas de walk in the park à 155. Non, c'est vrai, absolument. Tu sais. Fait que, tu sais, mettons, il gagne un combat contre lui, fait que là, t'es genre, oh ouais, Gaethje vient d'en gagner un, Gaethje contre Edson Barboza, tu sais. Tous des plans pour qu'il se fasse kicker à la tête dans la 8e rangée. En tout cas, tout ça pour dire, fait, Edson Barboza, man, Edson Barboza. En Ouais. parlant de lui, Ouais. il se bat ce week-end, Beau segway. UFC Atlantic City, dans un excellent combat contre Kevin Lee. On va se le dire, là, ça, c'est du bon matchmaking. Ouais. C'est 2 gars qu'on peut soupçonner qui sont excellents. Ouais, mais c'est encore un classique wrestler versus striker, là. Ouais, vraiment. Pis c'est hot. J'aime ce combat-là. J'ai tendance, j'ai quand même un clair favori, là, dans ma tête, là. Ouais. Ouais. Oui, toi, j'imagine. Ouais. Ouais, je pensais. Ouais, mais c'est parce que... Grappler, picking the grappler. Ouais, ben, pour être honnête avec toi, je déteste Kevin Lee, là. Ok. J'aime vraiment pas Kevin Lee, j'aime vraiment pas son attitude. Je trouve que c'est un... Genre, cette attitude-là, il essaie de la pousser publiquement depuis que Conor McGregor est Conor McGregor. Oh. Pis
je trouve ça passe pas authentique, man. Oui, oui, c'est un gars de Détroit pis tout. Oui, il a de la gueule, c'est assez clair, il est habile avec les mots pis tout. Quand il fait des entrevues, il est super bon en entrevue, il est super articulé. Le gars, il parle bien. Tu le vois qu'il est réplique facile pis tout, mais genre, aie ton style, man. Ce gars-là est assez intelligent pour avoir son propre style, je trouve. Pis, tu sais, j'aime pas ça sonne un peu conspiracy, là, c'est des vidéos, là, genre, expose. Mais il y a clairement une vidéo que t'entends Kevin Lee, genre, recycler, là, des lines à Conor McGregor, straight up. 3 Buffalo died to make these little glasses, comme là, genre, exactement, c'est ça, il recycle des lines à McGregor, straight up, tu sais. T'es un gars brillant, Kevin Lee, là, aie ton style, man, trouve ton style, pis tu peux être un, tu sais, Tony Ferguson a réussi à être le dude le plus abrasif du monde, pis il copie pas Conor McGregor, là, il est juste Tony Ferguson, tu sais. Lui, il a pas l'air du monde pour vrai, à dealer avec des entrevues pis tout. Là. Non, ça c'est absolument pas un gars plaisant dans la vie. Ben, moi, j'ai hâte de voir Barbosa comment il va dealer après avoir un asti de lick contre... Ouais. Pis ça, c'est une autre affaire et tout. En plus, qu'il pogne un autre lutteur, va-tu être frileux, genre? Ça, c'est une autre affaire et tout, qu'il y a beaucoup de gens qui favorisent Lee à cause du Khabib fight. Ok, je comprends. Pis moi, quand j'ai écouté du tape, là, pour ça, là, j'ai écouté beaucoup de combats, sauf le Khabib fight, parce que Khabib, il a fait ça avec tout le monde. Ouais. Tu peux pas dire, ce gars-là s'est fait genre takedown et dominé par Khabib, donc c'est un lutteur de merde. Il a fait ça à des bons lutteurs, il a fait ça à des mauvais lutteurs, il a fait ça... Tu sais, Khabib, là, il a joué à blanket pendant 3 rounds sur Rafael Dos Anjos, là. Pis ça a même pas été dur, mon gars, là. Ça fait longtemps, ça fait genre 3-4 ans, là. Là, Rafael Dos Anjos, il était red hot, il s'est fait péter par Khabib. Le monde était là, ok. Il est redevenu red hot, il est devenu champion du monde. Pis là, il a perdu sa belt, il est rendu un des meilleurs 170, pis il s'est encore fait péter par Khabib, tu sais. Khabib, le genre... Il l'a assez ridiculisé qu'on voudrait même pas voir de rematch. Ouais. Mais bref, tu peux pas te fier sur un combat contre Khabib. Mais tu peux te fier sur un combat contre Michael Johnson, par exemple. Qui est à la base d'un lutteur qui est un peu trop tombé en amour avec son striking parce qu'il frappe quand même fort. Mais à la base d'un lutteur qui s'est un peu fait tapocher de bout par Barbosa pis qui a dit shit, je vais le lutter pis qui l'a battu par décision. Kevin Lee, c'est le genre de gars qui frappe fort debout, fait qu'il est un peu en amour avec son striking, même si c'est pas la plus belle chose du monde, mais qu'il l'a clairement dit qu'il est là pour prendre le moins de dommages possible. Fait qu'à la seconde près que ça de quoi va y faire mal, il va sauter des jambes à Edson Barbosa. Pis il veut pas Edson Barbosa, son setup principal pour toutes ses attaques, c'est ses leg kicks. Ouais. Pis si tu commences à kicker Kevin Lee dans les jambes, le gars va se faire mal pour attraper ta jambe pis te takedown. Ouais, non, c'est sûr. Il va se faire très mal pour ça parce qu'il sait que c'est la clé à amener le dos de son cul, pis Barbosa est probablement passé un bon grappler pour se relever si Kevin Lee l'amène au sol. Fait qu'il vient littéralement te donner un round si le takedown a lieu tôt. Ouais. Fait que Edson Barbosa sans ses leg kicks, ça reste Edson Barbosa. Mais sans son arme, c'est pas un bon match-up pour lui, du tout. Ça serait hâte qu'il gagne, par exemple. Je suis vraiment très content. Prédominante, là. Ça enlève ça, c'est sûr. Oui. Fait que moi, c'est un peu ça mon analyse de ce match-up-là. Ça reste un combat que je suis vraiment super excité de voir. C'est un combat intriguant, c'est un combat classique des arts martiaux mixtes, là, justement. Là, on prend un gars qui est spécialiste dans quelque chose, c'est un peu sur qu'est-ce que les arts martiaux mixtes ont été conçu au début. Fait que non, c'est sûr que c'était un match super intéressant. Là. Ah, c'est bien hot. Le co-main event aussi. C'est un combat j'étais pas content quand j'ai vu. J'étais pas content quand j'ai vu ça. Parce que, tu sais, le premier combat c'était un whooping. De 1. Mais de 2. C'est par qui casse pas, là. Mais de 2. C'est trop tôt pour Frankie, là. Tu sais, oui, c'est parce que là, il est là juste parce que c'était à Atlantic City. Frankie, il vient du New Jersey. Fait que c'est sûr qu'il veut être à Atlantic City. C'est littéralement un hometown fight. Lui, il est plus proche de New York que de Jersey, mais Atlantic City, c'est à 2 heures de New York, là, tout le monde le sait. Fait que, tu sais, c'est littéralement un hometown fight, pis tu check la carte, il y en avait de besoin, là, aussi, là. Ouais, sûrement. Fait que, il y a toujours quand même besoin il a sûrement dit oui parce que c'est un rematch pis il a whoop Swanson sévèrement la première fois. Mais c'est trop tôt, man. Tu sais, on a vu Bisping prendre un combat trop tôt pis il s'est fait allumer par Gastelum pis est-ce que Gastelum aurait battu Bisping dans d'autres circonstances? Sûrement. Est-ce que Gastelum aurait whoop Bisping de même au premier round dans d'autres circonstances? Non, pas au premier round.
Parce que peut-être pas. Bisping, c'est un des gars les plus résilients qu'il y a dans la compagnie, là. Ouais, pis c'est juste fait whoop, là, par un welterweight, là. Plus de monde sur là, Georges, il y a tellement de performances de fou, mais. C'est pas un welterweight. 2 semaines après, genre, il y a un welterweight qui allume Bisping au premier round comme si c'était un novice, genre. Ouais, mais c'est un welterweight, il a jamais été capable de faire la pesée, genre. Ouais, gros, parce qu'il cheat clairement sur sa diète pis il l'avoue, là. Mais c'est pas un welterweight, man. C'est un middleweight, est-ce pas capable de faire sa pesée, pas capable de faire. C'est probablement le meilleur 175 livres au monde, là. Ouais. Quand tu y passes, là, probablement le meilleur 175 livres. Ouais, il devrait ouvrir plus de catégories, là, pour elle, là. Ça pourrait être hot pour les gars. Mais comme ça pourrait être une manière et tout d'avoir plus de belts, ça crée des astis d'interim title. Ouais, partout, non, mais ce que ça va créer, là, c'est mettons, tu mets des limites, que t'as pas le droit de prendre plus de, tu peux pas jouer de temps avec ton poids, fait que ça va faire que les gars vont se battre plus proche de leur poids, vont avoir plus d'énergie, pis ça va donner des meilleurs spectacles. Ah, ben, c'est sûr que le weight cutting, c'est horrible, là, faut que ça arrête, là. Mais, tu sais, de plus en plus, je suis d'accord avec ça, parce que l'UFC arrête pas de créer des belts, pis moi, j'aimais pas ça, parce que je me disais, bon, tu sais, on va juste créer plus de belts, pis encore plus de belts, pis encore plus de belts, pis ça, un moment donné, ça vient dur à suivre, mais ça s'en vient dur à suivre quand Woodley est dû pour se battre en juillet, pis ils vont créer un interim title en juin à Chicago. Juste pour vendre des pay-per-view. Ouais, pis parce que Bobby Knuckles contre Yoel Romero dans le main event, c'est genre une bonne recette pour qu'il n'aille soit un qui se blesse ou un qui fasse pas le poids, genre Yoel, pis que le main event chie du tout au tout, genre, fait que c'est un gros backup plan là, pis tu le sais que Colby Covington va arriver là pis parler beaucoup de caca, fait que c'est ça qui arrive. Fait que ouais, tu sais, je suis d'accord avec plus de divisions. Puis on était rendu à ça parce qu'on parlait de Bisping, parce qu'on disait que c'était trop tôt, parce qu'on parlait de Frankie. Fait que je trouve que c'est trop tôt pour Frankie. Voilà. C'est mon argument. Sinon, tu penses quoi de ça, toi? Comment tu vois ça, genre, play out, ce match-up-là? Ben, tu sais, Frankie va rentrer un peu avec un chimp on the shoulder, comme on dit, là. Tu sais, un coup que t'as battu un gars, c'est sûr que tu rentres un peu quand même confiant, là, mais c'est de savoir combien de temps off qu'il a pris. Tu sais, s'il a commencé à faire du jogging 2 semaines après le Ortega knockout, probablement qu'il est encore faible de la tête, a pas eu le temps de... Tu sais, savoir comment il s'est bien repris de ça pis tout, là. Ouais, parce qu'on s'entend que si Frankie est encore Frankie, il va encore whoop. Non, absolument. Là, comme Swanson, ça a toujours été sa lacune, et c'est pas un mauvais lutteur, mais c'est un gars qui se fait lutter, là. Ouais, non, il est dangereux debout. Frankie est tellement prudent debout pis tout. Genre, tu sais, ce qu'Ortega, c'est tellement incroyable, là, ce que Brian Ortega a fait dans ce combat-là. Genre, pour vrai, je pensais jamais que ça allait être ce gars-là. Tu sais, tu dis, c'est qui la première personne à knocker Roy Nelson? C'est Mark Hunt. Tu sais? Make sense. No shit. C'est qui la première personne à knocker Frankie Edgar, man, à le finir d'un combat par knockout, man? C'est fucking Brian Ortega. Non, c'est ça, c'est de quoi qui fait pas de sens. Absolument incroyable. Qui bat Daniel Cormier? John Jones. Non, c'est ça, exactement. C'est juste une réponse, genre, pour certaines personnes, pis genre, Frank Edgar, genre, savais-tu déjà fait knocker avant? Je pense. Non, c'est jamais fait finir, que des décisions, c'est fait. C'est battu contre Aldo 2 fois, c'est battu, c'est pas comme si c'était pas battu contre Big Sword. Non, c'est ça, là, il se fait pas knocker. PJ Penn, Gray Maynard. Tu sais, j'imagine que ça fait son temps, genre, de pas se faire knocker, là. Mais c'est ça la grosse intrigue du combat. C'est parce que tu sais, si Frankie a fait son temps pis un menton plus fragile, c'est ultra dangereux se battre contre comme Swanson. Ouais. Comme Swanson, c'est un qui est bon pour t'allumer avec du volume pis pas te lâcher quand t'es blessé pis ouais. Tu sais, c'est un fou cob là. Oh, c'est un animal. Fait que si Frankie est rendu fragile, Cobb peut aller gagner ça, man, mais est-ce qu'on peut se fier sur le fait que Frankie va être rendu fragile quand il avait même pas l'air fragile au moment où il s'est fait knocker? Ça allait full bang ce combat-là pis tout, pis bang, il s'est fait clipper pour la première fois dans sa carrière, pis oui, il a de l'expérience, oui, c'est un vieux de la vieille, fait que là on se demande, c'est ça l'énigme là. C'est est-ce que Frankie est juste rendu vieux, donc il s'est fait knocker par Ortega, ou est-ce que Frankie s'est juste fait clip par la première fois de sa carrière parce qu'Ortega a des affaires les plus incroyables qu'on a vues dans toute notre vie, pis qu'il va redevenir le bon vieux Frankie, peut-être pas qu'il était v'là 3 ans, mais il va pas devenir la version Joe Lozon de Frankie, là. Tu sais, qui se fait battre par Chris Grutzmacher. Mon coach Fred, il arrive au gym, il dit, crème, c'est un solide, ça, Grutzmacher. Je
Non, Fred, désolé, man. C'est absolument pas un solide, là. Ce gars-là, c'est une sous-marde qui s'est fait littéralement péter par n'importe quel fighter qui semi-existait qui a affronté. Joe Lauzon. C'est juste que Joe Lauzon. On dirait un mini Stephen Struve. Non, c'est rendu super triste de voir Joe Lauzon se battre, là. Stephen Struve aussi. Non, Stephen Struve, c'est... La différence entre Stephen Struve et Joe Lauzon, c'est que ça a toujours été triste de voir Stephen Struve se battre. Joe Lauzon, ça a déjà été le fun. Ouais. Ben, on va avoir toutes ces réponses-là, je pense qu'ils vont être répondues au prochain gala. Là, on va voir Frankie's back. Il y a d'autres... C'est un drôle de gala. Quand je checkais, là, mais je me rappelle pas on top of my head, mais il y a beaucoup de striker versus grappler, là. Genre Thiago Santos contre Dave Branch. Genre du gros wrestler versus grappler match. T'as mettons Leslie Smith contre Aspen Ladd. C'est bizarre dans une carte là que je check tous les combats pis j'ai l'impression que mon analyse à tous les combats, ça se résume à bon ben Intel va vouloir amener au sol, si elle réussit elle va gagner, si elle réussit pas elle va se faire tapocher par une striker. Donc tu sais. Il y a des combats que j'ai choisi le grappler, d'autres j'ai... UFC quoi, là, ça? C'est UFC? Atlantic City. UFC Fight Night sans Grappler versus Striker. Ça va être le nom du gars-là. Et en plus, un gros grappler versus striker qu'un main event. Oh, that's all. Bing. Bing! Bon. Maintenant, J. Cole, man, qui sort ça, là, out of nowhere, en début de semaine passée. Ben, en début de semaine, en fait. Je pense lundi, il dit yo, je sors un album vendredi, 420, bang! Pis là, l'internet, genre, va complètement dingue. Parce que c'est J. Cole, pis c'est un des meilleurs. L'album s'appelle K.O.D. qui a plusieurs noms, qui sont, comment dire, rumored. Ok, rumored, ouais. Parce que K.O.D., ça serait soit pour Kids on Drugs, King Overdose ou King of Dreamville. Mais celui-là, on a vu le cover, il a sorti le cover aussi. Le cover, c'est clairement, il y a J. Cole. Faudrait que je vais te le pull up, là, faut que tu vois ça pendant que j'en parle. C'est J. Cole qui est clairement bien en roi, pis dans sa cape, il y a des faces d'enfants, pis il y en a qui a comme un blonde dans la bouche, l'autre il y a une affaire de lean. Fait que, d'après moi, en plus ça... un Xanax ou de quoi, fort probablement, man. Pis, tu sais, ça sort en 420. Fait que moi, d'après moi, ça va être une grosse critique du mumble rap. Il y a du monde qui vont se faire ramasser dans cet album-là. Nous, on enregistre avant, là. Fait que je l'ai pas encore écouté, mais, tu sais, il est pre-ordered sur iTunes. Là, je pense que ça sort direct demain. Fait qu'à soir, il va être 10h30 avant de mon code de Jou. Ça devrait sortir. Puis à la seconde près que ça sort, moi, je vais m'écouter ça, là, abusivement pour, jusqu'à la semaine prochaine, en attendant Post Malone. Puis après ça, je vais sûrement écouter les deux. Post Malone, man. Mais, ouais, Post Malone qui sort un album avec son nouveau... Sûrement pas live. Mais, ouais, check. Ça, c'est le cover. Du lean, de la coke. Ouais, c'est une petite princesse qui fait de la coke. Xanax. Ouais, il y a un Xan dans la bouche. Check le back. Je vais essayer de vous mettre une image là pour les gens qui écoutent la vidéo pour pas de pilules, sac de weed, des pilules, du codeine. C'est ça exactement, toute la drogue qui est parlée dans la musique. Ouais. Pis Dieu sait que J. Cole est pas un artiste qui consomme, pas un artiste qui est pour la drogue du tout. Fait que ça va vraiment être un vrai de quoi de fou. Pis pour hyper ça, top 10 J. Cole songs. Top 10 J. Cole songs. Top 10. Puis je vais commencer. Écoutez, moi, je suis un day one J. Cole fan, là. Genre crazy, malade dans la tête, fou fini. C'est un de mes top 3-4 rappers. Peut-être of all time, là. Peut-être fort bien of all time. Puis j'ai donc des mentions honorables. Oh, 20 mentions honorables. 32 honorables. J'ai donc des mentions honorables qui vont comme si je vais aller rapidement. Oh, la table tombe pas, s'il te plaît. J'ai False Prophets, Daddy's Ill Girl, Nobody's Perfect, Workout, Let Nas Down, Blow Up, N-Word, No, Deja Vu, Ville Mentality, I Get Up, Neighbors, Saint-Tropez, Runaway, Dollar and a Dream 3, Power Trip, classique, Forbidden Fruit, Lights Please, Apparently, Can't Get Enough, A Tale of Two Cities, Get Off My Dick, She Knows. Puis mention spéciale, vraiment très spéciale, à la 11e. La seule raison que je l'ai pas mis, je sais pas que j'ai pas mis dans le top 10 en fait, mais
c'est Note to Self, c'est l'outro de 2014 Forest Hills Drive. C'est la tune qui y a les credits à la fin, là, pis qui dit vocalement les credits. La tune a dure genre 20 minutes, je pense. Pis il dit ben des niaiseries. Mais avant ça, il y a une tune de genre 2-3 minutes, pis je la trouve vraiment bonne. Je l'aime vraiment. C'est une de mes chansons préférées de J. Cole. Je sais pas pourquoi. J'aime plus ça, genre, que Tale of Two Cities. Mais j'aime plus ça que Tale of Two Cities. Fait que, ça, c'est mes mentions honorables. Numéro 10. Kenny Lofton pour le petit beat là. And it breaks my heart. Le petit beat est fou en arrière. Puis c'est hot. Les affaires qu'il dit, c'est que quasiment toutes les tunes de J. Cole que j'ai dans mon top 10, c'est pour les paroles, le message dans la chanson. C'est ça le gros de J. Cole, un des meilleurs storytellers dans le rap. Puis numéro 10, Kenny Lofton. Alright. Moi, je connais pas autant J. Cole de façon profondément comme Faber. Il connaît vraiment de A à Z. Fait que moi, de ce que je connais de J. Cole, je voyais avec un Let Nas Down en number 10. Quelle chanson incroyable. Man. Yeah. Ça, c'est l'histoire de Workout, en fait, son premier hit. Puis, il y avait de la pression du label. Parce que J. Cole, il a été signé par le label, il a sorti 2 mixtapes qui sont littéralement aussi bonnes que des albums. Warm Up, Friday Night Lights, puis il y a pas eu de hit là-dessus, il y a pas eu de tune qui a pogné à la radio, pis tout. Pis J. Cole a pas un radio style, tu sais, un radio friendly style. Maintenant, oui, parce qu'il est rendu huge, pis quand t'as du J. Cole, tu joues du J. Cole. Mais dans le temps, quand il était pas encore, il était un peu underground pis tout. Pis il a fini par sortir Workout parce qu'il en fallait un hit, pis ça y a pris vraiment peu de temps à créer cette chanson-là. Puis il l'a sorti, puis son idole, Nas, il a pas aimé la chanson. C'est son manager, No ID, qui il a comme dit, puis là, il a écrit cette chanson-là en disant qu'en faisant son premier hit, il a let Nas down. Puis que ça, en tout cas, puis il raconte un peu l'histoire de que ça y a fait pis tout. Et puis, il y a une line qui est vraiment folle dans la game, dans la chanson qui dit I played the game to change the game. Il a pas eu le choix de play the game, de sortir une radio song, un hit, qu'il aimait pas particulièrement, pour que son CD soit sorti. Quand son CD est sorti pis il était super successful, là, il a plus vraiment été restrained de son label. Fait que maintenant il peut change the game à ce temps qu'il a fallu qu'il play the game peut-être un peu plus son premier CD. Donc, fou song, fou histoire, pis vous avez écouté le remix Let Nas Down de Nas. Ça va à peine. Full battle going down. Ça va à peine. Donc, numéro 9, Land of the Snakes, la chanson qui est sur Born Sinner, le même beat que Art of Storytelling de Outkast. Si tu flippes un beat de Outkast, une de tes tunes, à base, c'est dans mon cœur, là, Outkast, man, c'est probablement mon groupe préféré, tout groupe confondu, excluant Pink Floyd, parce que Pink Floyd, c'est sacré, là, c'est en tout, c'est même pas, je pense que je ferais un top, je pourrais même pas le mettre dans le top, c'est en haut de ça, man, c'est comme la divinité, c'est l'incarnation de Dieu, selon moi, c'est Pink Floyd. Numéro 1, ça, Godlist. Oh, non, exactement, Pink Floyd, c'est intouchable. Mais c'est ça, fait que tu flippes un beat d'Outkast à la base, c'est épique. La tune est incroyable. Un autre de mes lines préférées de J. Cole il parle qu'il est en train de faire l'amour à une fille, puis la fille a dit She say you about to miss church while she riding me. I like my Sundays with a cherry on top. Make that ass drop. Fou song, man. Fait que Land of the Snakes, J. Cole. Alright. Moi, je vais y aller avec un False Prophet. Number 9. Grosse song ça avec, man. Avec pas mal de... La song avant son dernier CD, les Fuck points... Kanye! Il pointe un peu des petites shots, un peu tout le monde, Kanye, Wale pis tout, fait que c'est écœurant, man. Numéro 8, Sideline Story sur le premier album, vraiment une excellente chanson, man. Je sais pas quoi vraiment plus dire là-dessus. Le beat est bon, le rap est bon, man. C'est super flow là-dessus, pis c'est vraiment une toune de rap comme je les aime, là. Fait que, je peux pas rien dire de plus, J. Cole, man, c'est le boy. Yeah. Number 8, Tale of Two Cities. Excellent beat, excellent tout. La petite part à la fin et tout. Oh, vraiment bon. Fait que, ouais, c'est un classique, ça, déjà, de J. Cole, je pense. Pis c'est pas une si vieille chanson, là, mais c'est clairement, là. 7e rang, pour moi, c'est Lost Ones. Probablement la tune avec le plus beau message, la plus belle story dans Cold World. C'est dans le fond, le premier verse, il rappe de la perspective d'un chum qui a comme mis sa girl enceinte, mais qui était pas sûr que c'était la femme de sa vie, pis il est pas trop sûr que, tu sais, il dit,
We ain't got shit ourselves, how we gonna raise a kid by ourselves, tu sais, ils ont pas d'argent, on a rien, on peut rien donner, comment qu'on va faire pour élever un enfant, pis c'est comme le dilemme qu'il y a dans sa tête, mais de l'autre côté, il se dit crime. Genre, j'ai mis une fille enceinte, faut que j'assume mes responsabilités pis tout, pis c'est son choix à elle si elle veut se faire avorter. Le deuxième verse, il parle à la perspective de la fille, qui est un peu mad après le gars qui est plus sûr qu'il veut être avec elle depuis qu'elle est enceinte, pis qui dit tu chiales tout le temps que ton père t'a abandonné, pis là tu me crises enceinte, pis tu vas me sacrer là direct comme il a fait, man, t'es de la merde, pis blablabla. Pis le troisième verse, c'est genre le point de vue un peu de la société pis de ses amis qui disent the bitches trying to get pregnant to keep their boys, man. It's like collateral, so if that bitch pregnant, tell her get an abortion. Fait que, tu sais, c'est vraiment les trois perspectives, genre, d'une situation qui est tellement relatable. Pis c'est ça qui est hot de J. Cole, c'est que c'est relatable, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas un rapper qui va te parler de hausse, de money, pis de cars, pis c'est des affaires que tu vivras jamais. Il va te parler genre de ta première relation sexuelle, pis ça va y venir là, d'ailleurs, cette chanson-là, là, mais... Probably. Mais en tout cas, c'est des vraies histoires que le monde vit, pis Lost Ones, man, magique cette chanson-là. Oh. Super émotif, pis tout. Si t'écoutes ça pis t'es un peu déprimé, ça se peut tu pleures, fais attention. Donc, numéro 7 pour toi. Numéro 7, Neighbors. Oh, the neighbors think I'm selling dope. a motherfucker I am. Yeah, ouais, ça et tout, c'est fou. Une histoire vraie, d'ailleurs. Oh. Il était genre en tournée avec tout son crew pis il a appris que sa maison s'était fait défoncer par les cops pis tout, là, parce que, genre, c'était un noir riche avec plein d'amis noirs dans un quartier de riches. Pis le monde pensait carrément que c'était une king opération de vendage de drogue parce qu'ils voyaient tout le temps plein d'innonautes, plein de blacks avec des chains pis tout, pis ils ont collé les cops, ils ont défoncé la maison, man, pis il y avait fuck all là-dedans, il y avait sweet fuck all, mais juste pour te... Il utilise cette chanson-là pour te montrer un peu les stéréotypes. Ah, tu sais, ça... Les stéréotypes que le jeune noir riche vit encore de nos jours. Tu sais, je l'aime bien cette chanson-là parce que moi, j'ai un horaire assez varié, pis tu sais, mes voisins, moi j'habite genre dans des semi-détachés, mais tu sais, comme tout... c'est comme un peu plein de semi-détachés, fait que je veux pas, tout le monde peut se voir un peu dans le quartier, pis tu sais, mes voisins, ils voient jamais aller travailler, pis des choses à faire, pis ils voient souvent, tu sais, je m'en vais au gym, j'en reviens juste une couple d'heures plus tard, whatever, pis je retourne, je m'en vais, j'en reviens une couple d'heures plus tard, tu sais, je suis tout le temps de faire un peu des in and out, si on veut, je me lève tard, mais quand je tard, là, c'est sûrement, tu sais, pis je te tourne là, ça me fait barrer, parce que des fois, j'ai l'impression que mes voisins, ils me regardent tout croche, pis ils pensent que je vends de la dope. Ouais, numéro 6. Oh, c'est tout. La toune où il dit que s'il se casse pas, il va probablement être left with a stripper bitch who probably couldn't read alone. No role models, man. Yeah. Quelle chanson, quelle belle critique de la société. Puis quelle ironie quand cette tune-là est devenue populaire à la radio parce que Kylie Jenner arrêtait pas de la mettre sur son Snapchat, puis cette tune-là est tellement aimed à Kylie Jenner, là. Tu sais, tu sais, genre, fait que c'est ça. No Role Models, grande chanson, qui joue encore sur ma... Kylie Jenner a pensé que c'était une role model, par exemple, là, mais ouais. Don't save her, she don't wanna be saved. Yeah, c'est numéro 6. Yeah. Yeah, grosse collabo. Forbidden Fruit. Me, my bitch, Yeah. took a little trip. Yeah. Hey, Adam et Ève, une nouvelle version. Hey, quelle chanson incroyable, ça. Savais-tu d'ailleurs que je pense que le beat de Forbidden Fruit, ils l'ont juste flippé, ils l'ont mis à l'envers, pis ça a donné le beat de Neighbors. Pour vrai? Ouais. Wow! Je pense qu'il y a une vidéo, là, qui est live, il chante Forbidden Fruit, pis après, il fait juste, checker ça, je vais mettre le beat à l'envers, le fun. Tout qui met le beat à l'envers, pis c'est le beat de Neighbors, pis il part tout le... Wow! C'est bien cool, ça. Ouais. En plus, j'ai les en 5, en 6-5. Ouais. Fait que... Concept. Conception! Mais ouais, excellente chanson. Numéro 5, Be Free. Cinco de Mayo. Be Free, man. Ça, c'est une I chanson. got to break free! Non, pas ça. Non, ok. Mais, ouais, chanson qui a fait, qui sonne comme aucune chanson de J. Cole d'ailleurs, là, qui a fait dans le temps que beaucoup trop de noirs se faisaient gratuitement tuer pour aucune raison valable aux États-Unis. Puis, ce qui est vraiment sick, c'est que il y avait je pense que c'était un Late Night Show, des vraiment très populaire, là. C'était pas Jimmy Fallon, c'était Conan O'Brien dans le temps. Puis il allait là pour faire la promotion de son nouvel album 2014 Forest Hills Drive.
devrait être Jimmy Puis Fallon. il est arrivé là, puis il a aucunement parlé de son album, puis il a chanté cette chanson-là, qui est pas sur aucun CD, puis qui est une chanson, genre, qui parle, genre, justement, que trop de monde se font tuer, puis que, Wow. c'est all we wanna do is take the chains off, all we wanna do is be free. Puis, tu sais, le message de cette chanson-là est incroyable, puis il a utilisé le moment qu'il y avait pour promouvoir son shit, pour genre aller livrer ce message-là à la TV nationale devant des millions de personnes. Ça a jamais parlé du fait qu'elle allait sortir un album ni rien, c'est le doute qui l'a mentionné par après. D'ailleurs, J. Cole sort un album telle date, elle a acheté ça, blablabla, t'sais. Fait que le gars, man, tu vois que il fait pas rien que ça pour lui, man. Non, c'est ça, c'est pas... C'est pour ça que c'est un homme admirable, c'est pour ça que c'est un de mes artistes préférés. Yeah. C'est ça, Be Free, man, une grande chanson. Elle le sait. Yeah, She knows. She knows. She knows. Number 5. Quel fou song, man. Ah. Fou song, man. Ouais. Rien d'autre à dire, je pense. That's it. Fou song. Numéro 4, Crooked Smile, man. Encore une chanson que j'ai eu de la misère à l'accepter à cause du petit refrain de TLC. J'étais là, ah, tu sais, c'est girly pis tout, mais c'est exactement pour ça que c'est fait, man. C'est fait pour être girly, pour que les filles l'écoutent, pis il faut que les filles l'écoutent pour vrai, man, parce que c'est tellement écœurant ce qu'il dit là-dedans, là. Tu sais, you wake up, put makeup on, but it's clear that you can face what's wrong. No need to fix what God already put his paintbrush on. Oh, yeah, T'sais, yeah. Oh, yeah. fait que c'est fou, là, pis c'est Crooked Smile, pis il dit genre I keep my twisted grill just to show the kids it's real. T'sais, il y a des dents un peu croches, J. Cole, pis il fera jamais réparer juste pour montrer au monde que... Ah, non, c'est il est né de même, c'est ça qui a été donné, pis lui, il se trouve beau de même, il a du succès de même, pis... Ah, pis il est le fun, mais c'est ça, c'est pas du superficiel, c'est pas Non, du c'est fake, ça, c'est pas, il est pas en train exactement. de te vendre de quoi qui se peut pas pis qui existe pas, pis c'est ça qui est le fun, c'est un real J. Cole, genre. Vraiment, man. Pis ça, c'est une belle chanson positive pour uplift les femmes, genre, à être eux-mêmes, à être naturels, à arrêter de se mettre un paquet de Moi, make-up je pour fais être famous écouter ça. sur Instagram. Là, pis je tout, pense genre. écouter ça à ma blonde quand elle finit d'avoir une conversation avec Bolly pis Yann. Ouais, exactement. Si t'écoutes Bolé pis Yann pour tes conseils amoureux, t'es dans la marde, mon gars. Oh là là, t'es dans la marde. Yeah. Donc, numéro 4 pour toi. Oh, end quote. Number 4 for me. Oh, c'est tellement à moins vu. Tu sais, éjaculation nocturne, c'est wet dreams. Tu sais, en français, c'est tellement wrong, tu sais, c'est rough, pareil, comme c'est juste, j'ai fait un petit wet dream, tu sais, quand même sleeper, genre, mais wet dreams. Ça et tout, c'est une grande chanson. Oh. Là, quand tu dis que J. Cole est relatable. Il Ouais. parle littéralement de sa première relation sexuelle. Littéralement, là, la fille, là, she had a vibe and her brother started digging it. I was a young and straight crushing trying to play this shit cool, but her brother couldn't wait to get to school, cause when I say the ties on them and them ifs on them and them lips on me got me daydreaming, man. What? En tout cas, quelle chanson. Ah, t'es clair, ouais. Numéro 3, la chanson juste avant ça, sur Forest Hills Drive. January 28th. The Real is back, The Ville is back. Une grosse rapping song pour commencer le CD qui set up tout le contexte genre de 2014 Forest Hills Drive, qui est son adresse d'ailleurs, de sa maison dans laquelle il a grandi, puis c'est le CD qui raconte toute l'histoire de sa jeunesse, jusqu'à des questions qui se posaient quand il était jeune, dont ses premières relations sexuelles, etc. Donc, c'est la tune qui set tout le mood pour le CD, puis ce CD-là, man, plus que j'y repasse, c'est un masterpiece, man, c'est un classique, ce CD-là, man, c'est un des meilleurs CD de rap que j'ai entendu dans ma vie, puis cette tune-là, c'est probablement ma préférée, sinon ma deuxième préférée sur ce CD-là. Alright. Donc, number 3 for me. Number 3, No Role Models. Mais ouais, Wow. classique. C'est un top 3 tant qu'à moi, là. Grande chanson. Ouais. Ouais, numéro 2 pour moi, Rise and Shine sur Cold World, un des meilleurs beats que j'ai entendu de ma vie. Un genre de feel, le marching band de football field, là. Ouais. Pis il y a des petites voix, là, ouh, de gospel en Ah, arrière. t'aimes bien ça, tous les genres de petits beats gospel, C'est hein. vraiment excellent, une excellente chanson, pis c'est ça, man. C'est probablement une des chansons que j'ai le plus abusé de J. Cole dans ma vie. Ok, alright, nice. Numéro 2 pour toi. Get off my dick! Get off my dick. Get off my dick. Get off my dick. Juste
Non, quand ça commence, tout, j'ai le goût de demander. Man, je trouve ça épique pour voir le son de cette tune. That's all. Everybody run. Call outside and they say you gotta go. Tu sais, à un moment donné, genre, this is the part that the tug skip. C'est genre ça, ce petit bout là. Tu sais, genre, fait une petite part, genre, ok, ça c'est le part que les thugs veulent pas écouter, genre, parce que moi, j'étais un gars. Après, les thugs veulent écouter to the window, to the wall. C'est ça. Tu sais, que le gars, il est bien avec sa blonde chez eux, qui est bien que, genre, quelqu'un qui s'occupe de lui, il veut s'occuper de quelqu'un, pis tout ça, pis genre, comme, les thugs, ils vont skipper ça, mais genre, moi, c'est important pour moi. C'est ça qui arrive. C'est qu'il va pas faire de quoi, juste parce que ça va vendre, juste parce que le monde veut l'entendre. Non, il fait ce que lui, il dit ce que lui a envie de dire, il est véritable, il compte pas de menterie, pis ça, man, yo, c'est super. C'est rare. C'est ça. Très rare. Surtout dans le rap game, là. C'est comme ça qu'il se distingue de tout le monde, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui veulent le mettre en compétition avec Kendrick. Mais Kendrick, c'est le révolutionnaire, là. C'est le gars qui veut changer la société, qui parle des larger issues pis tout. Pis oui, Cole est capable d'aborder ça dans Be Free, des choses comme ça. Mais c'est tout le temps d'une perspective relatable. Tu peux tout le temps, en écoutant ce qu'il dit, relate pis dire, ouais, c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'arriver dans la vie de tous les jours. C'est vraiment admirable la façon qu'il construit ses chansons, qu'il écrit, là. Ouais, il réussit à te faire comprendre ça. Pis c'est ça, man. Fait que numéro 1, Best J. Cole Songs for Me. Let me tell you about that first time she was in my math class. Long hair, brown skin, and that fat ass. She says this on me used to laugh at mad jokes. The teachers always got mad, so we passed notes. Ouais, Wet Dreams, là, c'est exactement la définition de J. Cole, man. Le relatable song que tout le monde peut comprendre. Il parle de ta première relation sexuelle, là, que la fille a turn on dans la classe, pis il y avait des petites notes au secondaire. Ça nous est tout arrivé, le gros. Ça nous est tout arrivé, pis il a mis ça en mots dans une chanson qui est de loin sa meilleure chanson, là, d'ailleurs, selon moi. Le beat est incroyable, le refrain, la manière qu'il rappe, le flow, ce qu'il dit, c'est exceptionnel, le gros, c'est là. Tu sais, je te dis, toutes les top 10, on ferait toutes les top 10 qu'on a fait depuis le début du podcast, pis on leur ferait dans 6 mois. Pis probablement différent. L'ordre, elle serait différent. Genre, comme là, en ce moment, moi, mon number one de J. Cole, ben, c'est une tune que, genre, j'écoute plus de J. Cole, c'était assez pis tout, pis c'est une tune que j'avais overlook sur pas mal toutes les tunes, mais là, ce temps-ci, je sais pas, man, elle me fait capoter pis c'est God's Gift. Ouais. God's Gift, c'est mon number one pour tout de suite, mais tu sais, comme je t'ai dit, on leur ferait peut-être dans 6 mois, 1 an, pis c'est genre, on l'aurait fait, v'là 6 mois quand j'ai commencé un peu plus à le connaître en profondeur, mais tu sais, Wet Dreams was right there, genre, mais là, ces temps-ci, man, God's Gift, je sais pas, elle a un son, elle a quelque chose, les paroles sont débiles, elle me parle beaucoup, cette chanson. God's Gift, man, c'est une des tunes que j'ai le plus abusé quand j'ai commencé à écouter ce CD-là, quand il est sorti. Fait que, tu sais, c'est une OG J. Cole song, là. Il voulait avoir le feature de Jay-Z sur celle-là. Jay-Z a dit non, il voulait être Mr. Nice Watch, je trouvais qu'il avait plus de potentiel commercial, mais pour vrai, je trouve que c'est la moins bonne tune sur le CD, là, Mr. Nice Watch. Potentiel commercial, genre, s'il y en a bien un qui en a rien à foutre du potentiel commercial, là, c'est ben J. Cole, pis il réussit à vendre 500 000 CD à sa première semaine, à son dernier CD. Pis ça, c'est plus que The Weeknd, c'est plus que Justin Bieber, pis c'est plus que pratiquement tout le monde qui existe dans la vie qui s'appelle pas Drake, Kendrick Lamar, Adele ou Taylor Swift. C'est bonsoir. Fait que, tu sais, quand tu dis que tout autre artiste sur Terre, genre, vend moins d'albums que toi, pis tout est Jermaine Cole, le dude qui a toujours Keep It Simple, que gros, il y a genre, son nouveau CD, là, qui va sortir à minuit à soir, là, à la date qu'on filme, qui va être sorti depuis hier, la date que vous écoutez ça, c'est littéralement, gros, il a fait des private listening parties pour ses fans, là, premier arrivé, premier service, ça coûte rien, vous venez pis, genre, vous amenez pas vos téléphones à rien pour que, genre, vous filmez ça, vous mettez ça ailleurs, mais vous écoutez le nouvel album pis, c'est ça que le gars, man, il a acheté justement sa maison, là, au 2014 Forest Hills Drive, il l'a acheté, il l'a tout ornipé, pis, il va, à toutes les, comme 2-3 ans, il va trouver une famille qui est vraiment dans le besoin, il va, genre, les laisser habiter dans la maison, all expense paid, le temps qu'ils se rebâtissent, pis il y a de l'argent. Si en 2-3 ans, t'es pas de l'argent. Stupid fuck, get out. Alors, c'est ça, exactement. Donner 2-3 ans pour qu'ils se refassent qu'il y a l'argent pour avoir leur propre logement, ou peut-être faire un prêt à la banque pour s'acheter leur propre maison, pis c'est vraiment
le donner comme le 2-3 ans qu'ils vont avoir de besoin pour se replacer dans la vie pis rebaser. Fait qu'il fait ça avec la maison, son ancienne maison dans laquelle il a grandi à Fayetteville, en North Carolina, une place qui a grandement besoin de ça. Parce que souvent les gens ont fait Lafayette. Ouais, mais c'est parce que c'est des villes de même dans le country USA, là. North Carolina, c'est country en salle, là, tu sais. C'est des villes de même, c'est que le monde, ils ont la country mentality, mais dans une ville de genre 500-600 000 personnes. Tu sais, la pagaille pogne dans ces places-là. Des 600 000 farmers ensemble, là, ça s'entend pas super bien. Must be the only black kid in school. Non, il y a beaucoup de blacks à Caroline du Nord. Ouais, c'est à côté de la Georgie, là, les esclaves, c'était là. C'était là, les esclaves, là, fait que... Ça sont encore là, le gros, mais... C'est ça, J. Cole, là, j'ai tellement hâte, man, à ce CD-là. Ça va peut-être me faire arrêter un peu d'écouter The Weeknd, là. Ouais, ben ça, c'est le prochain top 10 probablement, là, on va faire un bracket, straight up. Je t'ai mis tout le week-end que j'avais là dans mon iPod, là. Faut t'écouter ça genre intensivement, pis genre après ton fight, là, quand on sera tranquille, on se fera un bracket de week-end, là. Alright. Bon, ben on va conclure ça pour drette là cette semaine. Drette là, on arrive à 1h pile, c'est rare qu'on vous fait une belle star complète, man, de même. Fait qu'on est fiers, on a fait ça efficace. Laissez un like sur la vidéo sur YouTube, comme à l'habitude. Commentaires avec les questions, les suggestions, les affaires de même que vous avez envie de nous dire. Toujours bien apprécier les commentaires, que vous laissez que vous aimez ça et compagnie. On aime ça, nous autres, avec. J'espère qu'on le fait pas mal. Donc, c'est ça, le podcast est aussi disponible en format audio sur iTunes, sur Stitcher, sur Podbean. C'est pas la meilleure affaire pour vous parce qu'on fait plein d'enneries sur le vidéo, on est drôle à voir. Fait que je vous conseille de le checker sur YouTube sur le vidéo, mais si vous pouvez pas, puis il est available audio à plein d'autres places. Comme j'ai dit, iTunes, Stitcher, Podbean. Après ça, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Twitter @lepodcast aux deux places. Moi, je suis MMA Talk sur Facebook, allez suivre ça. J'ai un Instagram et un Twitter et tout, c'est tout MMA Talk partout, vous pouvez aller voir ça. Adam Daichka, Kung Fu Panda sur Facebook, puis Adam Daichka sur Instagram pour lui, pour suivre toutes ses affaires. Il y a un combat dans pas long contre Icho Larenas au TKO 43. On va avoir la chance d'en parler la semaine prochaine un peu, et dans ses derniers milles de son camp, on va pogner des nouvelles là-dessus. Mais pour l'instant, Faberglass connected. Connected to Faberglass. On va créer la petite musique, on va s'en aller, man. Oh ciao. yeah. We out the building. Oh, le téléphone, par qui capote. Monsieur ne t'en fais pas, on répondra pas. Excuse. Don't answer the phone. Chien! Si j'ai hâte quand il y a des téléphones qui sortent, ça fait une petite palette. Voilà! Ouais, des monifons.